le monde sait qu'on a enlevé une petite fille. Ça fait 30 ans qu'on nous raconte des bêtises sur cette affaire et ça continue. La mère de Ranucci est, comment dirais-je, est responsable de la mort de la petite Rambola. Mais il va soutenir que ses aveux ont été extorqués par la violence. On a fait notre travail de citoyen, d'abord, de journaliste ensuite. Il ne faut pas oublier que le père aussi est responsable. Vraiment, les gens venaient au spectacle. Ils venaient voir mourir un homme. La foule criait à mort Ranucci. C'était la corrida humaine. Pour moi, c'est un accident émotionnel. Christian Ranucci était coupable, mais qui peut dire aujourd'hui qu'il méritait d'être condamné à mort ? De toute façon, ça ne changeait rien, puisque bon, ils ont coupé la tête de Christian Ranucci. À mon avis, on ne coupe pas la tête des gens, bon, point barre. Mais bon, ils ont fini par l'admettre, tant mieux. L'affaire Ranucci a été en tout cas le drapeau rouge de la révolte contre la peine de mort. Ce n'était pas le premier combat des abolitionnistes, mais c'était une occasion inouïe pour eux, à travers le livre de Perrault notamment, de pouvoir créer une ambiance anti-peine de mort. Robert Badinter, qui a conduit l'abolition de la peine de mort jusqu'à son terme, s'est appuyé sur l'affaire Ranucci pour obtenir que le Parlement votât l'abolition de la peine de mort. M. Badinter est un homme estimable qui a accompli ce qu'il croyait devoir être sa conviction suprême. Je blâme ceux qui ont construit autour de lui une histoire tricotée de toutes pièces, tissée de mensonges, qui nous font passer pour des menteurs. Pourquoi a-t-il pu s'appuyer sur cette affaire dont vous avez pu vous rendre compte que les arguments en faveur de la culpabilité sont quand même assez évidents? Mais parce que, dans un monde relatif, le châtiment absolu n'est pas possible. Et quelle que soit la perfection d'un dossier, quelle que soit la méticulosité d'une enquête, quelle que soit la rigueur d'un travail scientifique, on est toujours dans le champ humain du relatif. Et quand le couperet tombe, on entre d'un coup dans le champ inhumain de l'absolu, de l'irréparable, de l'irrécupérable, de l'irréfragable, comme disait Victor Hugo. Et c'est parce que Christian Ranucci est entré dans ce champ de l'immortalité absolue que son affaire, quoi que l'on fournisse comme preuve, entre de fait dans le champ d'un débat, parce que des hommes tout à fait relatifs ont pu prononcer un châtiment tout à fait absolu. Et ceux qui ne peuvent pas admettre dans leur mental l'existence du crime, ces gens-là ont gagné. Si vous interrogez encore les gens sur Ranucci aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des doutes. Ils n'étaient pas coupables, comme si les jurés étaient des imbéciles. Mais j'aimerais pas être à leur place et me regarder dans la glace aujourd'hui en pensant à toutes les petites filles que Ranucci n'aura pas tuées, n'aura pas violées, n'aura pas salies, et à toutes les familles qu'on aura épargnées grâce à son exécution. Il y a des gens qui s'imaginent qu'en tuant les autres, ça va régler les problèmes, mais ça tient pas la route, ce genre de raisonnement. S'il n'y avait pas eu ce combat pour que la peine de mort soit abolie, s'il n'y avait pas eu ce dossier qui servait d'argument, mais le petit garçon qui avait grandi, le père qui avait vieilli, la mère qui s'était usée, aurait eu la paix. Ça a donné naissance, ça a donné lieu à toute une littérature, à des films, à des documentaires, à des séries
télévisuels, qui sont autant de coups de poignard dans le dos d'une famille modeste, de boulanger, la famille de Pierre Rambla. Le fait que l'assassin de leur fille ait été condamné à mort les a enchaînés au combat pour l'abolition. Et dans cette tourmente, dans cette persécution, un enfant a grandi, qui est allé, hélas, lui aussi en cour d'assises. Le fils vient d'être condamné aux assises à une lourde peine de réclusion criminelle. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. Il n'a jamais pu se construire depuis cet événement tragique, et c'est toute une famille qui a explosé, et qu'on continue, nous, médias, nous, écrivains, nous, journalistes, de faire exploser. Et dans ce pays où le moindre rhume de l'enfant a une signification dans l'enquête de personnalité et sur la condamnation qu'on va prononcer, eh bien on n'a tenu aucun compte dans le destin judiciaire du petit garçon qui a vu partir sa petite sœur, qui allait chercher le petit chien noir et qui a trouvé la mort. La mission d'un magistrat, c'est de faire éclater la vérité. C'était de faire dire à ce Jean-Baptiste Rambla, qui était traduit dans son box de la cour d'assises, « Monsieur, dites-nous ce que vous avez subi. Dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Dites-nous à quoi vous avez pensé quand vous avez tué cette malheureuse. Dites-nous pourquoi vous avez souffert autant. Pourquoi vous explosez aujourd'hui, 30 ans après. » On a trouvé dans ce passé, dans ce traumatisme, dans cette horreur, aucune explication à la folie qui s'est emparée de lui aussi. Il a commis un crime lui aussi. Peut-être pour oublier tout ça, pour laver cette vision cauchemardesque de sa sœur qui l'appelle et qui lui dit « Mais où es-tu? Tu devais me défendre, tu ne m'as pas défendu. Tu es parti. Pourquoi? Tu m'as laissé avec le méchant. » Voilà ce qu'il se dit, ce gamin. Voilà pourquoi il a tué. Ah, la justice! Elle a condamné Christian Ranucci à mort, mais elle a condamné cette famille à vivre.